Il y a quelques temps, en faisant mes recherches internet, je suis tombé sur ça. Un Tilica, communément appelé un 5 à langue bleue. Et honnêtement, ça a été tout de suite le coup de foudre pour cette espèce. Non mais regarde comment c'est trop mignon. Avec le temps, l'idée a mûri et au final, j'ai construit un grand terrarium pour pouvoir accueillir un juvénile. À l'époque, j'avais d'ailleurs fait une série de vidéos sur la construction de ce terrarium sur TikTok et Instagram. Et franchement, ce terrarium, il est top. Il a même un système de ventilation qui régule la température quand ça atteint un point trop chaud. Et du coup, un beau jour, je me suis décidé et j'ai commandé un juvénile, mais au final, j'ai reçu un adulte, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Les débuts ont été très compliqués, elle était très agressive et en fait, c'était pas du tout du NC Europe, mais du attrapé sauvage. Bref, je me suis fait arnaquer de A à Z, mais ça, on en reparlera une prochaine fois. Et finalement, avec l'aide du temps et de l'amour, on a réussi à la dompter, la petite Akoum, parce que oui, du coup, elle s'appelle Akoum et on en a fait une bête vraiment très docile. Comme quoi, avec de l'amour et de la patience, on peut faire beaucoup de choses. Seul problème, le temps est passé, le terrarium a un petit peu tourné, donc aujourd'hui, on va le refaire ensemble. Let's go! Comment ils vont tous là? Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. J'avoue, je déconne un petit peu sur la régularité de mes vidéos là, faut que j'essaye d'être un peu plus régulier. Bref, c'est pas le sujet, aujourd'hui on va parler de mon Tilica Akoum. Et comme t'as pu voir, je lui avais fait un terrarium juste magnifique, mais bon, il a vite tourné, les plantes ça a pas marché avec un 5 à langue bleue. J'avais vu partout sur internet que ça marcherait pas, j'ai quand même voulu essayer et au final je me rends compte que ça marchera pas. Donc ensemble aujourd'hui on va refaire tout ça à neuf, bien propre, bien clair. Ça va lui permettre de lui amener vraiment un terrarium bien plus sympa pour elle et bien plus sympa aussi pour nous à regarder. Et du coup pour ça, tu l'as compris, j'ai commandé des fausses plantes. Ok, du coup ça part sur un petit unboxing de plantes et accessoires pour notre petit Akoum. Et sans grande surprise, le premier objet est une plante, enfin une fausse plante et franchement elle est magnifique. Le second objet, tu l'auras deviné, c'est une plante aussi, on l'ouvrira plus tard celle-là. Ensuite on a un jouet comme ça qui fait des bruits de grelots, ça va être intéressant pour elle. On a une petite laisse, je sais pas si ça va nous servir. Et j'ai repris un bon lot de pinces pour les aquariums comme les terrariums. On enchaîne tout de suite encore sur une plante, cette fois elle a l'air un petit peu plus grosse, on va l'ouvrir et au final elle est pas énorme mais elle est vraiment jolie pour le coup. On a ensuite une petite broche, je me suis dit que ça pouvait être utile si elle a envie de se gratter, je sais pas du tout si ça se gratte un 5 à langue bleue mais je me dis que ça peut être quand même utile. Bon du coup là j'ai voulu rincer les plantes et catastrophe, il y a énormément de peinture et de coloration qui part avec l'eau. Bon allez, ça va être le moment, on va commencer à détruire tout ce terrarium. Donc là je me munis de mon plus beau sac poubelle et dedans on va mettre les vieilles plantes contournées avec le temps. J'en profite aussi pour jeter l'os qui lui servait de friandise et on va aller déterrer la bête pour la mettre dans sa caisse en polystyrène le temps qu'on change tout ça. Elle, on va la mettre de côté et on va continuer tout ce chantier ensemble. Donc déjà pour commencer, j'enlève ces deux gamelles du terrarium. Ensuite, je suis venu retourner un petit peu le substrat pour aérer tout ça. Bon, maintenant on va placer la première plante qui est une grosse fougère et qui doit être normalement la pièce principale. Le problème c'est que c'est elle qui a dégagé énormément de peinture quand je l'ai lavée et elle sent très très fort le plastique. Donc bon, cette plante elle est pas terrible, j'ai tout simplement décidé de l'enlever. À la place, je vais venir placer ces espèces de petits palmiers dans le fond du terrarium. Donc là pour les fixer c'est très simple, j'utilise tout simplement une agrafeuse murale. Au début je voulais attacher la plante grâce au tronc qui est dessus mais au final ça tenait pas et j'ai donc dû la fixer avec les branches. Et voilà le résultat. L'idée c'est de rendre le côté du terrarium le plus froid, le plus vert possible. Donc pour ça je rajoute quelques plantes. J'ai mis un deuxième petit palmier et en plus de ça je vais rajouter de la fausse plante qu'on avait déballée tout à l'heure ensemble. Je vais pas mettre de plantes au point chaud pour deux raisons. La première raison c'est pour avoir un look plutôt dégagé au niveau de la lampe chauffante, pour lui simuler un petit peu une sortie de forêt où elle pourrait aller tout simplement bronzer. Et la deuxième raison c'est que les plantes ne survivraient pas sous la lampe chauffante et là c'est des plantes en plastique donc ça fondrait, ce qui est encore plus grave. Bref, là comme tu peux le voir, j'installe une petite brosse. De base je voulais la mettre dans le fond du terrarium et au final c'était pas du tout accessible pour la visser, donc je l'ai mis sur le côté. Cette petite brosse, pas sûr qu'elle utilise, mais je me dis que ça peut quand même être utile si elle veut se gratter ou tout simplement si elle veut s'aider en frottant un peu ses mus. Et voilà, ça y est, on a fini. Maintenant je vais rajouter quelques feuilles mortes pour le look. Ça va être également très utile pour ma colonie de collemboles qui s'occupe de nettoyer tout le terrarium en permanence. Et dernière petite étape, on va venir arroser tout ça. Ah bah oui, c'est un reptile qui vient d'Indonésie, donc faut que ça soit bien humide.
Bon, ça y est, le terrarium est fini, maintenant on va pouvoir la remettre dedans. Et pour ceux qui savent pas, je rencontre un petit problème avec Akoum, c'est qu'elle a une petite infection à l'œil. En fait, je sais pas trop si c'est une infection ou pas à l'œil, mais elle a un petit problème pour fermer son œil, il est tout le temps plein de terre. Enfin, il y a un vrai souci autour de ça. Du coup, là, pour l'instant, je lui mets du sérum Phi pour bien nettoyer. Bon, du coup, maintenant, comme je te le disais, on va venir bien nettoyer son œil. Et cette étape, c'est toujours un peu compliqué, elle se débat toujours un peu. Bon, à vrai dire, c'est tout à fait normal qu'elle se débatte, c'est pas très agréable de se faire tenir par des grosses mains. D'habitude, j'évite de la manipuler, je force jamais la manipulation, et ça avec chacun de mes animaux. Mais là, bon bah, on n'a pas le choix, c'est vraiment pour son bien et on a besoin de le faire. Et comme tu peux voir, elle m'a bien chié dessus, super, ça c'est génial. Faut savoir que uriner ou même déféquer, c'est un comportement tout à fait naturel pour les 5 à langue bleue pendant la manipulation. Parce que chez les spécimens qui n'aiment pas ça, et donc la grosse majorité à vrai dire, eh ben ils se servent de cette technique pour repousser les agresseurs ou les prédateurs. Et des grosses mains qui la tiennent dans lesquelles elle peut pas se débattre, bah elle voit ça comme une agression forcément. Bref, on l'a reposé notre petit Akoum et maintenant je vais en profiter pour venir nettoyer les vitres. Cette fois je le fais avec de l'eau osmosée pour pas laisser de traces de calcaire. Et pour la récompenser, on va lui donner une petite friandise comme celle-ci. Alors normalement, cette friandise, elle est destinée pour les chiens et elle va pas pouvoir la manger, tout simplement parce qu'elle a pas de dents. Par contre, en l'humidifiant un petit peu, ça va rajouter beaucoup d'odeur et elle va pouvoir venir la lécher. Et ça, par contre, c'est hyper intéressant pour elle parce que ça rajoute énormément d'enrichissement. J'ai également profité de ce petit chantier pour changer le timer qui était réglé sur les lumières, parce que l'ancien était légèrement défectueux et se décalait de jour en jour. Ensuite, dernière étape, j'ai tout simplement replacé le fil du thermostat en le mettant sous la lampe et j'ai aussi un fil pour le thermomètre. Et voilà le résultat final. Franchement, il est magnifique le terrarium, c'est beaucoup mieux qu'avant et je pense qu'elle va être très heureuse là-dedans. Bon, du coup, après quelques jours à avoir nettoyé au sérum Phi, bah ça a pas changé grand-chose. Du coup, là, j'ai vraiment décidé d'aller chez le vétérinaire pour soigner tout ça. J'avais déjà échangé par mail avec plusieurs vétérinaires. Ils m'avaient dit que ça avait pas l'air d'être quelque chose de grave parce que c'était pas gonflé ou pas enflé, rien de tout ça. Mais bon, par mesure de précaution, je préfère l'emmener chez le vétérinaire et qu'il regarde tout ça d'un peu plus près. Le terrarium a beau être beaucoup plus joli qu'avant, et bah va falloir quand même emmener la grosse mémère chez le vétérinaire. D'ailleurs, quand vous achetez un animal, pensez-y, il y aura forcément des coûts de vétérinaire un jour ou l'autre. Et si vous n'êtes pas prêt à déverser cette somme, ou tout simplement que vous ne l'avez pas, et bah c'est mieux de pas acheter d'animal. Bref, là je suis chez le véto, et comme tu peux voir, il a un aquarium juste incroyable. Il était énorme le bordel. Du coup, après le vétérinaire nous a reçus, et franchement ça s'est plutôt bien passé. On a pu discuter de beaucoup de choses ensemble, et c'était très intéressant. Et Akoum, et bah évidemment, fidèle à elle-même, elle a fait un gros pipi sur la table du vétérinaire. Miam miam miam. Bon, du coup, qu'est-ce qu'a dit le vétérinaire? Parce que oui, du coup, je l'ai emmenée là-bas et la pauvre, elle a eu peur, elle s'est mise à pisser partout. Mais en vrai, elle était vraiment très gentille, elle a pas essayé de mordre, elle a pas soufflé une fois, elle était hyper calme. Du coup, je suis vraiment fier d'elle. Elle m'a fait grave de la peine, en vrai, c'était triste. Mais bon, là, maintenant, ça va aller mieux. Et du coup, le vétérinaire, il lui a juste fait une petite piqûre, il a dit que c'était possible qu'il y ait une petite infection. Et en plus de ça, il m'a donné une petite crème antibiotique et en fait, je vais devoir lui en mettre tous les jours pour bien nettoyer l'œil. Et en fait, on a regardé ensemble et le problème, ça a l'air d'être que la fibre de coco, du coup, le sol dans lequel elle est, qui est conseillé par beaucoup de vendeurs, se coince dans son œil. Ça fait comme des morceaux de fibre, en fait, tout simplement. Et ça vient se mettre dans son œil et ça la gêne énormément. Du coup, là, j'ai fait quelques recherches pour pouvoir changer tout le substrat et mettre quelque chose de plus adapté. Et je pense que du coup, je vais partir sur de la tourbe qui a vraiment un aspect plus terreux, avec beaucoup moins de fibres de bois qui partent dans tous les sens. En plus, le problème de la fibre de coco, c'est aussi que si elle est en aval, là je la nourris que sur mes genoux, donc il n'y a jamais eu de souci. Mais si elle est en aval, ça peut faire aussi une occlusion. Du coup, il faut vraiment que je parte sur quelque chose de plus fin, sans fibres partout, et qui va du coup plus gêner son œil et qui aura aucun risque si elle est en aval. Ah aussi, il m'a aussi dit que c'était sûrement un problème de mue et qu'en fait, on a vu qu'il y avait des plaques, du coup d'écailles qui étaient accumulées autour de l'œil et c'est vrai que moi je les enlevais naturellement. Et en fait, il m'a dit que c'était très bien, c'est ce qu'il fallait faire et en fait je me doutais que c'était ça parce que j'avais lu ça sur des forums. Donc c'est un problème assez courant que d'autres gens ont rencontré et en fait c'est un problème de mue de base et qui est aggravé par la fibre de coco. Du coup là l'idée c'est de faire en sorte que ça se surréinfecte pas jusqu'à la prochaine mue, donc grâce à la piqûre et grâce à la petite crème antibiotique et la prochaine fois, donc à la prochaine mue, ça devrait tout se régler, tout devrait rentrer dans l'ordre et il ne devrait plus y avoir de soucis. Bon du coup là on rentre du vétérinaire et on va la remettre dans son terrarium. Comme vous pouvez voir avec l'aide du vétérinaire, on a bien nettoyé l'œil de Akoum.
Bon du coup là on se retrouve quelques jours plus tard et on va devoir changer tout le substrat de son terrarium. Mais la première étape pour ça, ça va être de l'attraper et là je vais devoir aller la déranger, elle est en train de dormir sous la terre. La pauvre petite mère, franchement, comme tu peux voir, ça va pas beaucoup mieux son œil malgré la piqûre et la crème antibiotique que je lui mets régulièrement. Bon, là, au moins, on est fixé, c'est vraiment un problème de substrat. Bon, du coup, je l'ai remis dans sa caisse en plastique et comme tu peux voir, elle m'a repissé dessus partout. C'est dommage parce que je viens à peine de tout refaire qu'il faut déjà tout changer. Mais comme je le disais précédemment, cet humus et cette fibre de coco, et finalement, c'est pas du tout adapté pour Akoum. Et là, bon tu l'as compris, on va devoir démonter tout le terrarium. Bon, maintenant qu'on a tout bien nettoyé, on va pouvoir installer la tourbe. Je replace sa cachette et j'ai décidé de faire quelque chose de pas trop différent de ce qu'elle avait avant. Et par la même occasion, on fait passer le petit fil du thermostat. J'ai également décidé de remettre un 3e sachet de tourbe pour qu'elle puisse tout simplement s'enfouir. Et maintenant, on va tout simplement venir tout replacer comme c'était avant. Et j'avais oublié de le faire avant, mais du coup, je viens repasser le fil de notre thermomètre. Ah bon, ça y est ma petite Akoum, normalement on a fini, on va plus avoir à t'embêter tous les 2 jours, voire tous les jours pour te nettoyer l'œil. On va venir la remettre dans le terrarium et la laisser explorer. Bon, en soi, le terrarium c'est le même et la décoration n'a pas changé, mais faut savoir que les Tilikas, ça explore beaucoup grâce à l'odorat. Et ils sont capables de sentir beaucoup de choses grâce à leur langue, et d'ailleurs c'est ce qu'ils font quand tu les vois lécher un peu partout. Là, au moment où je vous parle, c'est quelques jours après que tout ça se soit passé. Et du coup, qu'est-ce qu'on en pense de la tourbe? Franchement, la tourbe, c'est super. Genre vraiment, ça a tout changé dans le terrarium. Elle, son œil, c'est vraiment rentré dans l'ordre. Il n'y a plus du tout de problème. Du coup, c'est totalement soigné. Je suis vraiment content. Et ça, c'est pas forcément dû qu'à grâce à la piqûre et à la crème antibiotique, parce que je la mettais, la crème antibiotique et la piqûre, elle l'avait eu avant, mais avec la fibre de coco, ça continuait à se coincer dedans et à continuer à devoir fermer son œil. Les problèmes continuaient en fait. Par contre, avec la tourbe, là, tout est fini, tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de soucis. Son œil va bien, donc franchement, je suis super content. Bref, n'achetez pas de la fibre de coco et du humus de coco, là, c'est pas terrible, c'est pas le meilleur, c'est pas ce qu'il y a de bien pour vos animaux. Enfin, pour la plupart, il y en a pour qui c'est très bien, hein. Mais renseignez-vous bien avant et n'écoutez pas toujours les conseils des vendeurs, même si c'est dur en fait de trouver, de décerner ce qui est bon, ce qui est pas bon. Il faut aussi se faire son expérience et pas la peine de blâmer tous les éleveurs, tous les gens qui ont des animaux, parce qu'en fin de compte, il y a plusieurs écoles, il y a des trucs qui vont marcher chez l'un, qui vont pas marcher chez l'autre. Donc faut essayer, faut se faire son propre avis et il faut tester, hein. Et ça, c'est valable dans la terrariophilie comme dans l'aquariophilie. Bref, sur ces jolis mots, moi je vais te dire à bientôt. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et oublie pas de lâcher un like. Moi, ça m'aide énormément pour le référencement, pour aider un petit peu la chaîne à décoller, quoi. Bref, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Peace. Putain, je dis peace comme tous les youtubeurs.